Nous commençons avec le Rwanda. Diane Shima Rwigara, critique du président du Rwanda, Paul Kagame, a été inculpé pour incitation à l'insurrection après avoir été empêché de participer aux élections d'août dernier. Le porte-parole du procureur rwandais, Faustin Nkusi, a déclaré que la mère de Rwigara, Adeline, et sa sœur avaient également été accusées d'incitation de discrimination et sectarisme. Diane Rwigara a accusé à maintes reprises Paul Kagame d'étouffer la dissidence et a critiqué la suprématie du Front patriotique rwandais depuis qu'il a lutté pour mettre fin au génocide en 1994. Kagame, pour obtenir son troisième mandat, a remporté l'élection d'août avec 98,8% des voix. Diane Rwigara est la fille d'Assinapol Rwigara, un entrepreneur rwandais qui avait fait fortune dans l'industrie et l'immobilier dans le pays dans les années 90. Ce dernier avait largement financé le Front patriotique rwandais de Paul Kagame avant que celui-ci ne renverse le pouvoir extrémiste Hutu en juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide. Diane Rwigara avait pris ses distances avec le FPR après le décès de son père en février 2015. Christopher Kayumba est un conférencier principal de l'Université du Rwanda. Il se joint à nous par téléphone depuis Kigali pour décrypter le sujet. Bonjour, Monsieur Kayumba. Diane Rwigara a d'abord été frappée de faux et usage de faux. Maintenant, elle est accusée d'incitation à l'insurrection. Ces accusations sont-elles politiques? Diane Rwigara et sa famille ont déclaré que tout cela était politiquement motivé. Mais lorsque vous écoutez les messages vocaux sur l'application WhatsApp et les messages que la police a rendus publics et que certains médias ont relayés, vous pourriez probablement dire qu'il y a quelque chose qu'il faut éclaircir. Mais je pense que Diane Rwigara voulait se présenter à la présidence. C'est ce sur quoi les critiques se focalisent. Mais écoutez les messages vocaux où la mère de Diane parle de documents que Diane avait et qui ont été confisqués en Éthiopie et ramenés à Kigali. Je pense que sur la base de ces messages, ceux qui disent que tout cela est politiquement motivé devraient produire des preuves pour le montrer. Montrer effectivement que tout ceci est vraiment motivé par la politique. Les groupes de défense des droits de l'homme accusent le président de museler les médias indépendants et aussi d'écarter les potentiels opposants, soit par la prison ou soit tués. Vous êtes au Rwanda. Est-ce que c'est vraiment cela? Lorsque vous lisez les rapports d'organisations des droits de l'homme et de certaines organisations de surveillance des médias, certains cas sont des cas qui ont été menés au cours des années précédentes. Et je pense aussi que les gens comprennent mal le contexte dans lequel ces rapports sont produits parce que, après le génocide, les dirigeants ont décidé de redéfinir la base sur laquelle un bureau politique peut être choisi. Il y avait également des limites à la liberté d'expression en raison de l'idéologie du génocide. Les organisations de droits de l'homme opèrent à partir de la compréhension plus large des droits de l'homme et aussi de la compréhension libérale de la liberté de la presse sans limite. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent également la pression ou les défis que le gouvernement a été forcé de mettre en place. Après le génocide idéologique, le génocide idéologique est encore répandu dans le pays et aussi dans la région. Comment décrivez-vous la dérogation démocratique au Rwanda s'il existe des limites mises en place, comme vous venez de le mentionner? Le défi critique pour le gouvernement et pour l'opposition ou ceux qui veulent changer le gouvernement est de savoir comment naviguer dans l'idée de promotion de la liberté d'expression dans le domaine public, dans le domaine politique. À moins qu'une redéfinition de l'acte de bureau politique où le gouvernement actuel pense que la recherche d'un poste politique exige la promotion des programmes et d'idées et comprendre la fine ligne entre la critique et la promotion de l'idéologie du génocide. Je pense que ces accusations continueront et la construction d'une dispense démocratique qui permet à l'acteur de participer sans incitation à la violence est quelque chose qui prendra du temps au Rwanda.